Leilou Nishmat Michael Ben Sarah Léa. Il faut acheter des mains. Ceux qui en ont besoin, il y en particulier, Mahlouf, Mahlouf Ben Abraham, Abraham. Fouach Lema. Bouddha Binyamin, Yehuda Binyamin Ben Jonathan. Jonathan. Fouach Lema. Torch Shalom Am Israël Ochol Besaro Marpé. Tov, Rabotai. Il y a une coïncidence qui n'en est pas une de Sefer Ezra Nehemia avec Parashat Ameraglim, Parashat Shelach. Il y a ici un Mahamad très important de. Donc en fait, on a reconstruit le Echal, on a reconstruit la muraille, on a passé 18 ans on a été embêtés pour la reconstruction du Beth Amikdash. On a eu tout l'épisode de Purim pendant plus que 10 ans avec toute la Ishtadlout de Mordechai, qu'on a dit que la Megillat Esther coïncidait entre le début du Sefer Ezra et la fin du Sefer Ezra. Elle était au milieu. Quand on a repris la reconstruction du Beth Amikdash, ça correspondait à l'issue de Megillat Esther. Et quand on a recommencé à reconstruire le Beth Amikdash, on était avec le fils de Esther et Ahashverosh comme roi. Et même quand on a reconstruit, ça ne suffisait pas. Il fallait demander à Nehemia qu'on construise aussi les Homot de Yerushalayim. Nehemia qui était à Shushan, chez Artishasta, lui a demandé de pouvoir regagner Yerushalayim pour reconstruire la muraille. Donc on a reconstruit la muraille, on a reconstruit Beth Amikdash, on a reconstruit Yerushalayim, on a tout reconstruit. Et maintenant arrive un Mahamad Nora Hod, un Mahamad Meyouhad. Tellement Meyouhad qu'il va être comparé à un événement qui remonte au temps de Yehoshua bin Nun. Si je vous amène, si vous avez là les feuilles devant vous, vous allez à page 3, même si on va revenir, on va relire dans l'ordre. Mais si on, pardon, page 2, pardonnez-moi. Si on va à page 2, regardez les 5 lignes avant la fin. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן נון כאן מן ישראל דמו ותהי שמחה גדולה מאוד. C'est-à-dire que on compare l'événement qu'il y a eu ici à quelque chose qui n'a pas eu son précédent depuis Yehoshua bin Nun. Donc c'est vraiment un Mahamad Meyouhad. C'est pas une petite chose comme ce qu'on dit que Yehoshiaou a fait Teshuvah, il n'y a pas quelqu'un qui a fait Teshuvah comme lui depuis Moshe Rabbeinu. Donc à chaque fois quand on remonte, on dit il n'y a pas eu ça depuis, ça veut dire que c'est quelque chose de Meyouhad. Et donc c'est le Mahamad très connu du Hakel. C'est le Mahamad également de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Isru Hag, de cette même année où on a fêté la reconstruction du Beth Amikdash de Jérusalem, de sa muraille. Moi, j'aimerais vous poser une question. On va voir ici, on va le lire, qu'on va décrire Rosh Hashanah, on va décrire Sukkot, on va même mentionner le lendemain de Isru Hag, mais Yom Kippour va être avalé. Ils n'étaient pas religieux cette année, ils n'ont pas fait Kippour. Ils n'étaient pas religieux. Mais c'était pas religieux, c'est une chose. C'est parce que c'était Sukkot. Mais on voit bien qu'ils ont fait Rosh Hashanah et ils ont pleuré. Non, Ils ont... je saute sur ta question. Vraiment, vraiment, ils avaient oublié la Torah, d'accord, à ce moment-là. השאלה היא, c'est ce que je vais essayer de vous suggérer, c'est que peut-être que... Comment on fait d'habitude Yom Kippour? Si on veut comparer Rosh Hashanah et Yom Kippour. En tout cas, ce qu'on nous dit dans les synagogues, mais par hasard, c'est que Rosh Hashanah, c'est la Amlich et Amelech. C'est quelque chose où notre démarche personnelle n'est pas mise en avant. Si elle est mise en avant, elle est mise en avant dans un processus, on dit tout le temps, il faut être avec le klal. Tu ne fais pas de bakashot pratiot à Rosh Hashanah. Entièrement, tu es devant, tu parles pour Am Israël, Elohé Israël, Melech, Malchuto Bakol Mashallah. C'est une démarche qui est entièrement klalit. Le soir de Rosh Hashanah, Sheistalku Oivenu, Sheikartu Oivenu,
שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. On veut rentrer avec tout Am Israël. On ne fait pas de bakashot pratiyot. Les bakashot, c'est des bakashot sur Amlachat HaMelech. C'est quoi Yom Kippour? C'est exactement l'inverse. Yom Kippour, c'est l'introspection personnelle de tout un chacun qui vient, Kedali, Mukhrashim, Tafakno de la Techa. C'est le moment du vidouille, c'est le moment où on s'amende, on reconnaît nos fautes. Ce que je vais essayer de vous suggérer, c'est que cette année, le sujet, c'était pas Rosh Hashanah, c'était pas Kippour, pardon, c'est Rosh Hashanah. C'était un Yom Kippour à la couleur de Rosh Hashanah. L'événement remarquable, c'était Rosh Hashanah. C'était une Kabbalat en Malchut Shamaim nouvelle. Ça, je vais essayer de vous. Donc, pour ça, on va lire ce Mahamad et on va essayer de dire exactement de quoi s'agit-il. Regardez dans la page 1 qui est devant vous. Donc, ça fait partie des prakim qui ont été tellement mal coupés. Le pasuk Ayin Bet du Perek Zayin, on comprend bien que le Perek Het, ça aurait dû commencer avec Yeshua Kohanim. Peu importe, là où j'ai souligné. וישוע הכהנים והלוויים והשוערים והמשוררים מן העם הנמצאים לכל ישראל בעריהם ויגע החודש 70 לישראל בעריהם. Donc est arrivé le premier Tishré. Et à כל העם כאיש אחד ויחוב, tout le monde s'est rassemblé לפני שער המים. ואמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה. Ils ont ramené un ספר תורה והביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מישבי הדישה. לשמוע ביום אחד לחודש שביעי. Ils ont fait קריאת התורה le jour de Rosh Hashanah ויקרבו לפני הרחוב. Ils ont fait ça dehors. לפני שער המים מן האור עד מחצית היום, jusqu'à midi. נגד האנשים והנשים המבינים, זה ממש כמעט מעמד הקהל. ou האנשים והטף, on appelle tout le monde, hommes, femmes et enfants. ואוזני כולם בספר תורה, ויעמוד עזרא את מגדל העץ. Il est monté sur une estrade, אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה, שמע ועניה, etc. ומסמונו פדיה, etc. Donc il y avait à droite et à gauche les notabilités de l'époque. ויפתח עזרא הסופר, je passais page 2. לעיני כל העם כי מעל כל העם הזה היה, il était encore donc sur une estrade, ופתחו עמדו כל העם, ויברך עזרא את השם אלוהים הגדול. Il a béni הקדוש ברוך הוא, לעיני כל העם אמן אמן. ומו על ידיהם ויקדו ישתחוו לשם הפעמים ארצה. Ils ont entendu cette lecture de la Torah, se sont prosternés. ויהושע עבדי של אביה, etc. מבינים את העם לתורה והעם על עומדם. tout le monde était là. ויקראו בספר בתורת אלוהים מפורש, ושום שכל ויבינו במקרא. C'est un classique, une erreur classique en Israël. Non, c'est un shiur besum sechel baruch Hashem, oui. Taout. Vesom sechel yavinu bamikra, c'est-à-dire que c'était betuf ta'am vada'at, ils ont compris, vayavinu bamikra, ils ont assimilé quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nehemiah Atirshata, donc c'était son nom de ministre devant le roi, Ezra Kohen Asofer Valvim. Kadosh ou l'Hashem Elohechem al tit'abelu val tifku. Pourquoi il dit ne pleurez pas? Ki bochim kol ha'am keshoma'am et divrei Torah. Il y a eu une commune. Amida lifnei Hashem. C'est pas comme vous. Là qui vient le Rosh Hashanah à la synagogue, il écoute le chauffard, il commence à pleurer. Makara, Mashamarta. C'est la Pritzat Neshama. C'est un Neshama qui jaillit. C'est-à-dire qu'on est venu de 70 ans de galoute, on a été privé de la névoie, on s'est retiré dans nos... donc le corps national a été disloqué, on revient tant bien que mal, la moitié n'est toujours pas revenue, et plus encore. On revient très peu, pas les plus religieux, on est marié avec des goyotes, on est Mechalel les Shabbat. Et là, on a ce Mahamad de Rosh Hashanah. On voit Ezra, on voit Nehemia, on voit les notabilités autour d'eux, on voit la lecture de la Torah. Il y a comme un réveil. Pas seulement un réveil, ils étaient devant leur propre identité. Leur propre identité a jailli, ils ont pleuré. Réaction de Ezra et Nehemia, Al tit'abelu, ne pleurez pas. Madame Lichou, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, allez manger, Shilchou Manot, Kadosh Hayom Ladonenu. Al te'atzeu ki ha'itvat Hashem ima'uzchem. C'est le moment c'est pas le moment de pleurer, Rosh Hashanah. C'est un moment de Amlachat Hashem. Et quand on dit Amlachat Hashem, et là, ce que je vais essayer de mettre l'accent, c'est Amlachat Hashem en Eretz Israël, en retour après 70 ans de galoute avec une reconstruction du Beth Amikdash. C'est quoi la Amlachat Hashem? La dracha de Rabbi Haim Volojin, qui est
édité dans le Sor Sefer Jahaim, sa dracha de Rosh Hashanah, c'est le Midrash archi connu qui dit les hommes ne doivent pas être comme, excusez-moi l'expression du Midrash, comme un Kelev, comme un chien qui dit Hav, Hav, donne-moi Parnassa, donne-moi à manger, donne-moi. Non, ce qui doit le déranger, ce qui doit l'affairer le jour de Rosh Hashanah, c'est Matai itbane b'magdesha. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu va pouvoir Matai timloch betzion bekarov beyamenu? Quand est-ce qu'il va y avoir la Hofara d'Akadosh Baruch Hu ba'olam hazeh shlema? C'est ça ce qui doit nous importer. C'est ça, pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'on nous dit dans les synagogues? Pas parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas le jour où tu veux dire des Hiddushim. C'est le jour où tu dois, le Rav est censé te recadrer dans quelles sont tes kavanot, vers quoi tu dois te concentrer le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, tu as Matai Bane B'Magdesha. Tu dis, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va concentrer la Ofa'a Shlema, c'est également la dracha qu'on dit soir de Rosh Hashanah, en tout cas chez nous. Tichle Shana Vekidlotea, Tahel Shana Birchotea. Il ne s'agit pas tous les ans de dire à Kadosh Baruch Hu, oh là là, quelle année catastrophique. Et c'est de dire non, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. C'est ça le sujet de Ahod Ketanna. Knesset d'Israël, elle est encore inoffensive. Elle a été encore attaquée par tous et on n'a pas encore reconstruit. La vraie beracha, c'est la shlemut, comme quand on dit à la fin de chaque année. Shana Ba'a Birushalayim. Il nous dit non, Beshana Azot, ma Ba'a, Azot. Non, non, c'est Medoukdak. Quand Hachamim dit Beshana Ba'a, c'est-à-dire que la même chose qu'on a fait cette année, on veut le refaire l'année prochaine d'une manière plus shlema. Shana Ba'a Birushalayim Abnouna, c'est-à-dire que Yerushalayim, c'est pas un état physique, géographique. C'est Beshana Abnouya, c'est-à-dire on veut refaire la même chose qu'on a fait d'une manière avec nos moyens, on veut refaire la même chose comme le Beth Amikdash Banouy. On veut que cette même maasé, toujours, on veut avoir la possibilité que le Baruch puisse apparaître d'une manière pleine. Et là, ben Mishne Tokef, doublement quand on revient de Galout et que Israël n'est pas conscient de ça. Si maintenant, Israël nous disait, alors Yom Kippour, non, c'est pas le sujet. Un premier tirous de Jérémie, Mehalele Shabbat, Yom Kippour, Shehaliot Beshabbat. Oulai. אין סתירה לזה, לעניות דעתי לא נכון, אלא אני חושב יותר que ça fait partie d'une compréhension générale de la Torah. La Torah ne nous dit pas que les choses qui sont significatives. Il y a des moments où 40 ans on ne nous dit rien, il y a des moments où chaque geste il est décrit. Quand il s'agit de Matan Torah, de Rosh Chodesh jusqu'à Sivan, chaque chose est décrite. Quand il s'agit d'Avraham Avinu, quand il a couru, ça a été décrit. Quand il a proposé un vers, ça a été décrit. Selon à combien c'est significatif pour nous, la Torah elle prend la peine de nous raconter. Ce Yom Kippour là, il n'est pas sorti du lot plus que d'autres Yom Kippour qui étaient avant, qui étaient après. Le Rosh Hashanah, oui, et le Sukkot, oui. Donc le Rosh Hashanah, je vais essayer d'expliquer, parce que Rosh Hashanah, c'est le sujet, c'est Amlachat Hashem. Amlachat Hashem, le sujet, c'est l'apparition de Baruch Hu. Et cette année, c'était vraiment significatif. Pourquoi? Parce qu'on a terminé de construire, et le Beth Amikdash, et Yerushalayim, et Am Israël arrive, et on a lu dans la Torah devant tout le monde. Il y a eu ici une Kabbalah dans le Rosh Hashanah qui a touché Am Israël, et comme ce qu'on a expliqué plusieurs fois, Ezra et Nehemiah se sont gardés de réprimander Am Israël. Pendant ces 20 ans, ils ont attendu de leur faire Teshuvah par la construction, et ils ont pris et leur ont dit, on va vous prendre en construisant. C'est ce qu'on avait fait pour revenir au shiur de la dernière fois chez Jérémie, que le Rav Kook qui a dit quand on encourage ceux qui font de la musculation, qui font tipoua hagouf, on n'a pas dit que c'est comme la Torah. On a dit on veut prendre leur action et les ramener, donner un sens profond à leur action pour les ramener, pour leur donner une passerelle, pour pouvoir ensuite faire Teshuvah. Ezra et Nehemiah n'ont jamais toléré ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va les ramener d'une manière détournée. On va les prendre pour une cause qui est noble, et par cela, on va réussir à les ramener à l'accomplissement de la Torah. Et quand est-ce qu'en fait, finalement, ils ont été devant leur responsabilité? Quand ils ont écouté la Torah de Ezra, quand ils ont écouté le shofar de Rosh Hashanah. On n'a pas raconté ici qu'ils ont fait le shofar, mais le shofar, c'est un siman
de ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Et plus que tout de suite, Jérémie, plus que pour n'importe quelle autre fête, le jour de Rosh Hashanah, c'est la Klaliyut Eretz Israélite. On est Klali en Chutz La'aretz, on peut être marié de la Gish Me'od Kashur la Klal, c'est Nachon. On peut être prati en Israël et Klali en Chutz La'aretz, fondamentalement. Mais quand on est en Eretz Israël, après la reconstruction de Jérusalem et de Yerushalayim, du Beth Amikdash, à ce moment-là, la Klaliyut, elle est halakha le ma'aseh. Et on a comme on nous insuffle une nouvelle Neshama Klalit qui nous met devant nos responsabilités et qui nous pousse à pleurer. On dit, non, 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 attendez, ne pleurez pas. C'est pas ça le sujet de Rosh Hashanah. Au contraire, soyez heureux. Reconnaissez votre profonde identité qui rejaillit en vous. Mata Omer. Question. Les Juifs qui étaient à Babel, bon, certains étaient plus longtemps, certains étaient moins longtemps, mais Bégadol, il s'agit de 1, 2, 3 générations maximum. Yirmiyahu et Feskel, ils ont demandé, ils ont Baruch leur a-t-il de dire à Israël de construire des communautés, d'autres bâtiments, etc., d'avoir un semblant de continuation de vie juive. Bête. On lit ça, on a l'impression qu'ils sont complètement déphasés, c'est-à-dire qu'ils connaissent rien. Rien. Émet. Et donc, alors, la question elle est double. C'est un, est-ce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit les Nevi'im, Bichlal, c'est-à-dire qu'ils sont complètement à Vodazra, etc. Et deux, même dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a rien au bout de 70 ans, minimum, on va dire, 70 ans, qui reste ils sont, après dans la suite, quand on parle de Sukkot, machin, c'est complètement. Alors, on y va tout de suite à Sukkot, on jetait de chevaux de Davar. Ok. Au niveau de Rosh Hashanah, on a Shfarot, on ramène. C'est un Shafar, à la cause de Yerushalayim. Vadaï. C'est aussi. Vadaï, c'est Miyuchad, bien sûr. Que c'est Kashour. ביום ההוא יתקע בשופר גדול. נכון, זה נכון מאוד. Alors, deux réponses. D'abord, effectivement, il est fort possible qu'en effet, nos bâtiments, mais il ne faut pas oublier que lorsque la Névoua nous a été retirée, la destruction de ça a été, il faut ne jamais oublier qu'on on est issu de presque 850 ans de Névoua Retsufa. Et là maintenant, avec Haggai, Zecharia et Malachi, ceux qui disent que Malachi c'est Ezra, on est dans le passage où la névoie va nous être retirée. Ce traumatisme a été terrible pour un Israël. Le Rav Kook explique que c'est ça ce qui a, ça correspondait exactement au moment des Katotes, les Baïtoussim, les Tzdukim, les chrétiens, c'est les autres datot, sont arrivés à ce moment-là. Face à ce tremblement de terre, il y en a qui ont dit, c'est un Israël qui n'est pas Bimlouo, c'est zéro. C'est pas un Israël. Donc, il y a eu ici chacun qui a réagi autrement. Donc, la réaction des Nevi'im, ça a été construisez et faites. Repliez-vous dans une Torah qui est plus action, mitzvot, arba'amot shel halacha. Il y en a qui ont dit non, c'est emishum halo ba'ina. Comme ça, je veux pas, moi. C'est ça, c'est ça, ça. Donc, ils ont lâché. C'était nouveau. Donc, on connaît 2000 ans, mais en fait, pour eux, c'était nouveau. Exactement. Et donc, en 3 générations, effectivement, 3 générations, c'est très simple, parce que ça, on l'a dit plusieurs fois dans le cadre de notre étude. 3 générations, ben voilà, nos parents, nos grands-parents ont vu des Malachi Hachem, Rabbi Yosef Messar Beber Toledano. Leurs enfants, ils ont, donc, leurs parents, ils étaient Tmimim, leurs enfants, Roubam Shomrei Shabbat, leurs petits-enfants, Yeshmem, les Souimim Goyot. 3 générations, 60 ans. Les gens qui étaient avec nous, peut-être qu'on était même dans le même olam qu'eux. On a 40 ans, 50 ans, 50, 60 ans. On était dans le même olam qu'eux. Maintenant, ces gens-là, ils sont avec des goyotes. Tu me dis 70 ans, 70 ans, c'est encore plus. Emraou et Ashrina, 2 générations. C'est encore des Nevi'im avec eux, c'est ça qui est fou. Ah oui, mais c'est la fin, non, c'est Hachou. La passation, Haggai, Zecharia, Malachi, c'est le. On passe. Parce qu'elle est au début de la galoute. Oui, mais là, on est à la fin des 70 ans. Là, on est à la fin, on est en train de terminer. Comme on est en train de terminer, on parle de ce moment-là. Au début, il y a peut-être que c'était encore un Kol Takin, bon, mis à part avec les mauvais côtés du Beit Rishon. Takin, les filles Agdari, maintenant c'est fini. On est à la fin. Jusqu'à une génération qu'on connaît le premier Beth Amikdash. Ils étaient rattachés par le service. Ils avaient
Et toute leur vie, elle tournait autour de on ramène les corbanotes, Il y en a qui ont dit on que, descend. Vada, il y en a qui ont dit que Il y a ceux qui ont pleuré ici, c'est ceux qui se sont rappelés du premier Beth Amikdash. Les vieux. Les vieux, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'un coup, il n'y a plus. Ils ont plus rien pour s'attacher. Metsuyan. Ani mamshich birchutrem, les Sukkot. וביום השני נאספו ראשי האבות, לכל העם הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר להזכיר. והמציאו כתוב התורה שעשה השם משה שם ישראל בסוכות. Donc là, ils ont relu la Torah. Ils ont dit, il faut faire Sukkot. וישל ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם בירושלים, צאו ההר והביאו לזית ועלי עצי שמן ועלי הדס. לעשות סוכות. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות ישל גנו. Ils ont tous fait des סוכות. חצות בית אל יחון שער המים. Ah voilà, je l'accepte. Il faut le rentrer. Voilà, on y passe, c'est éphémère. Bon, on croit pas. Donc disais-je que Sukkot, ils vont faire Sukkot. Écoutez bien maintenant. Ils sont tous sortis. Shalom Aleichem Erev Tov. ויעשו להם סוכות, איש על גגו, ויעשו כל הקהל השבים. Maintenant, c'est ça ce que je voulais faire. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי. Donc dans le pasuk Yudzaïn, ils sont tous venus, ils ont fait Sukkot, qui l'ont assumé, Yoshua ben Nun ken ben Israël, d'un moment, était simcha gdola meod. Ce Sukkot là, qu'ils ont fait quand ils sont revenus, après la galoute, c'est un Sukkot qui est sorti du lot comme il n'y a jamais eu depuis Yoshua ben Nun. Bakara, ils ont été pas, il n'y a eu pas eu des Sukkot du temps de David Ameler, de Shmuel Hanavi, de Gideon, de quoi s'agit-il? Hizkiya, Yoshia, non, depuis on revient jusqu'à Yoshua. Alors, on va étudier ça tout de suite. Sur ça, on va revenir après à page 2 et 3, mais sur ça, je vais vous lire ici ce que je vous avais dit à la fin du shiur dernier. Là, c'est un sefer qui a été écrit, c'est le Rav Moshe Tzvi Neria, qui était Bimchitzato chez la Rav Kook, et qui a raconté ce qui se passait chez le Rav Kook pour chaque fête. Donc, regardez à page 4. Page 4, je vous lis ici. Arav Ayahozer. לא פעם על הסברתו המאלפת של הגאון מלבים. Et le Rav Kook mentionnait très souvent à Sukkot, dans sa soukha, l'explication du Malbim sur l'épisode qu'on est en train de faire. Al-Inyan à Sukkot bimé Ezra. Qu'est-ce qui a été particulier dans le Sukkot qu'ils ont fait au temps de Ezra? Sukkot akal hashemim min hashvi Sukkot ve'yeshuvu b'Sukkot ki asum Yoshua ben Nun, d'advarim tmuim. De quoi s'agit-il? Ela medoubar. Qu'est-ce qui est tellement particulier? Écoutez bien. Medoubar ou al Sukkot Tziburiot. Il faut savoir qu'il y a deux personnes. Yehoshua, c'est quoi le rapprochement entre Yehoshua ben Nun et Ezra? Les deux sont ceux qui étaient les chefs pour l'entrée en Eretz Israël. Yehoshua, avec lui, on est rentré. Ezra, la deuxième fois qu'on est revenu, on est rentré avec lui. À tel point que la Gemara dit Kedusha Rishona, Kitcha Lesharta, Velo Kitcha Le'atid. Kedusha Shnia, Kitcha Lesharta, Velo Kitcha Le'atid. Qu'est-ce qui fait que Eretz Israël est Kedusha? Parce qu'il y avait autant de Yehoshua. Parce qu'il y avait autant de Ezra. La Kedusha de Ezra, quand on est revenu, après avoir fait, après être parti en galoute, ce qu'on a reconquis, ce que là on s'est installé de nouveau, au temps de Ezra, c'est ça ce qui donne la Kedusha de Eretz Israël, c'est la Kedusha Shnia. Quand on est revenu au temps de Ezra, comme on a reconquis, on a regagné, on a recommencé à habiter dans plein d'endroits qu'on avait abandonnés, tous les endroits, c'est redevenu à nous. Et on a eu un droit qu'on n'avait pas avant de reconstruire la soukha dans la rue. De quoi, où c'est qu'ils ont construit ils ont construit la soukha dans la rue. C'est une soukha qui n'était pas... Le sujet que je vais vous dire ici, c'est qu'après la galoute, on essaye de reconstruire la phase, le côté tzibouri. On veut reconstruire le côté national, le côté de Am. Quand on revient de 2000 ans de galoute, c'est quoi toutes nos maladies? Toutes nos maladies du peuple, du pays qu'on a, c'est une Yerusha de 2000 ans de galoute. C'est tout à fait normal et naturel. On espère que ça se termine le plus vite possible, mais on n'est pas étonné. Toutes les tfissot, et des choses qui sont des tfissot des goïms, c'est des manières de réfléchir qu'on a reçues des goïms. Il y a aussi des choses qu'on a reçues pour pouvoir construire Eretz Israël. Il y a des choses qu'on a reçues dans la Hirat Shamayim qui nécessitent d'être parfois avoir un ravalement.
et parfois une rénovation, et parfois d'être changé, les gamrés, parfois d'être jeté à la mer. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on doit construire quand on revient ici en Eretz Israël? On doit reconstruire la tziburiot. Dit ici le Rav Kook, מדובר על סוכות ציבוריות שעלו לא יכלו לבנות ברשות הרבים. רק בימי עזרא שאז קידשו את ארץ ישראל מחדש. Du temps où on est revenu, on a fait une kedusha, on a resanctifié, on a donné un tokef, une force de kedusha à Eretz Israël qui a été, la kedusha d'une manière ou d'une autre est partie quand on a été exilé. Maintenant, elle a retrouvé sa kedusha. Les kvar tnai beddin, le beddin Ezra et son beddin ont fait une condition. Chez Yom et Sakechem birshut harabim. ואז הקימו סוכות ענקיות בחצרות בית אלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים ותהי שמחה גדולה מאוד. On a regagné, on a retrouvé la reconstruction des soukotes dehors. Regardez ce qu'il dit en bas. ובמחקרו סוכת בית הכנסת כתב אחיו של הרב קוק על יסוד המסופר ונתפשט מנהג כמה ארצות לעשות סוכות בחצרות בית הכנסת. אבל בהמשך הזמן נמצאו יחידים שאפשר יהיה להם לעשות סוכה בביתם. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait les soukotes dans les synagogues, dans les cours des synagogues, c'était en souvenir justement de ces soukotes qu'on a fait. Il dit, en Chutzaretz, il y avait des gens même qui avaient la possibilité de faire chez eux. Ils faisaient dans la cour de la synagogue. Le kiddush. Mais, non, mais c'est hachou, ça veut dire. Et le Magen Avraham dit que quelqu'un, ça c'est hachou, maintenant je fais dans la rue une souka. Il me dit non, mais c'est du gezel. Il me dit minag, le Rav Shlomo Zalman, minag Yerushalayim, on fait dans la rue. Quelqu'un il peut pas dire c'est du gezel. Toi, ça c'est du gazelle? Parce que tu prends la place du, tu prends la place tu prends la place, tu prends le passage. Avant je passais facilement, maintenant je dois faire un détour. Tu obstrues le passage. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'Israël al-Ta'atken. Qu'on puisse chacun faire. Donc, c'est la possibilité pour nous de faire tout Israël est raoui d'être assis dans une souka. C'est le côté tzibouri chez Mithadesh. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire que pourquoi on a parlé que de Rosh Hashanah et de Sukkot? Parce qu'il s'agit ici de retrouver notre identité nationale. Et Yom Kippour, c'est pas ça le sujet. C'est pour ça que ça n'a pas été mentionné. Dernière chose. Dans le page, regardez, reprenez page 2 et 3. On va passer ici dans Periktet. Uviom Isrim ve'arba'a, c'est à la fin de la page 2. Uviom Isrim ve'arba'a la chodesh hazeh. Ne'esfu bnei Israël betzom, vous voyez, betzom ou v'sakim, va'adama aleem. Donc le 24 Tishrei, ils ont fait des jeûnes, ils ont fait Atzeret Tefila. Qu'est-ce qui s'est passé? ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהים רביעית היום ורביעית מתודים משתחווים להשם אלוהיהם. Le 24 Tishrei, ils ont répudié les goyotes et ils ont fait une teshuva extraordinaire. Ah, on va étudier ça. Alors, c'est Yisro Hag. Alors, écoutez bien. C'est excellent de dire, c'est après qu'elles aient fini de débarrasser. Écoutez bien, regardez page 5. Shmini Atzeret, c'est le 22. C'est le 8e jour. Le 23, c'est Yisro Hag. Le 24, pourquoi? Regardez, j'ai fait une photocopie ici, la page 5, regardez. 23, 27. On regarde. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 jours. 22. 23, Yisro Hag. 24. Là, ils ont fait les jeunes, ils ont fait. Regardez ce que dit le Rav Hida. C'est la page 5 qui est devant vous. Dans Shulchan Arour, à propos des Hot Shavot, on dit le lendemain de chaque fête, on n'a pas le droit de jeûner. Dit ici le Birkei Yosef, je saute quelques lignes, 5 lignes, il va filu motzai yom tov tzarich lismoach. Dirti suhag va'avoti amra Torah asu isur lahag. Faites un enfant, faites quelque chose qui est attaché quelque chose à la fête. Il faut qu'il y ait un jour qui tamponne entre la fête et le hol. כתיב בעזרא ויום 24 לחודש נעשו בישראל בצום ובירושלמי מפרש למה לא עשו כן ב-23. C'est ירושלמי pose la question d'Avodah Zarah. Pourquoi ils n'ont pas fait ça le 23? שהרי חול היה במוצאי חג הסוכות.
Réponse, Mishum Bereh de Moada. Bereh de Moada, le fils de la fête, c'est Yisro Hag. C'est-à-dire que la petite fête. Pirouche Yom chez la Haramat, Kere Bereh de Moada. Ah, ça, c'est ce que je veux dire avec. Il leur a dit un mot, Ezra, bon, divorcez les femmes. Vous allez payer. Vous allez être punis. Vous allez aller au Gehinam. Il leur a pas dit un mot. Et ils ont fait Rosh Hashanah. Ils ont fait aussi Kippour. Pas décrit ici. Ils ont fait Sukkot. Ils ont eu une refonte profonde de leur identité nationale. Finalement, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes à Herzliya et Tel Aviv? Je veux mettre les téphilines pas parce que je suis juif, parce que je suis israélien. C'est-à-dire, c'est d'abord tiv'i. Leur identité nationale les pousse à vouloir accomplir les mitzvot, pas parce que je suis religieux, parce que je suis israélien. Alors que ça veut dire parce que je suis juif. Mais ce que je vais ici essayer de mettre en avant, c'est parce que l'identité profonde, c'est elle qui jaillit. Quand leur identité profonde a jailli après la reconstruction de Yerushalayim du Beth Amikdash, après la Sidrat Chinuch extraordinaire que Hachamim nous donne par Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. Au Sukkot, c'est quoi le symbole de Sukkot? C'est la vie naturelle de manger, de boire, de dormir, de se promener, qui est dans la Torah. Le Gaon de Vilna dit que là, deux mitzvot sont sœurs, c'est Eretz Israël et Sukkot. Yishuv Eretz Israël et Yeshiva Basuka. Chaque acte et fait et gestes que tu fais, c'est une mitzvah. C'est la possibilité pour nous de rallier la vie naturelle avec les mitzvot. Même dormir est une mitzvah. Le fait d'être, le fait même d'exister et de pratiquer une vie normale, c'est une mitzvah, c'est Ilou Yahol. C'est la possibilité pour nous de pouvoir élever le hol. Quand on a vécu ça, alors on a un Yisro Hag, on digère. C'est les croissonimes du Yisro Hag. On prend la petite Seouda après le petit déjeuner, on prend comme ça, on amène à la maison, tout le monde est content. Et après, je crois qu'on a assimilé. C'est quoi Yisro Hag? C'est ce que je vais essayer de vous dire. Yisro Hag, c'est une sorte de zone tampon où on veut digérer. On dit aux gens, je refais le match. Comment c'était les fêtes? Comment Erani Mouride? Comment je redescends toute cette ère extraordinaire des fêtes de Tishrei? Comment maintenant Erani Mouride de Tam les Marasé? Le 24, ils ont fait Atzeret Fila, ils ont jeûné, ils ont dit à toutes les femmes bye bye. Et Ezra et Nehemia n'ont pas dit un mot. Leur appartenance profonde à la Ouma leur a donné la possibilité que leur fort intérieur puisse rejaillir et leur dire de partir. Zé Mashekatouf po à dire de Rosh Hashanah, en passant par un Kippour non cité, en terminant sur un Sukkot qui était Tzimouri. On a fait ça dehors. C'était une fête qui a été nationale. On était tous ensemble. Chacun l'a vécu d'une manière naturelle et Kdosha dans chaque soukha, mais on l'a vécu aussi dehors. Sha'ar Hamayim, Sha'ar Ephraim. On était tous ensemble. C'était Loïc qui montait au Shoah Binoun. C'était une rentrée en Eretz Israël après toutes les années où on a été plus de 400 ans qui nous séparent depuis l'entrée avec Yoshua Binoun. Et quoi? Et maintenant, on digère ça avec Yisro Hag. Et regardez le passage qui nous dit, ce qu'on a lu ici. Mais qui c'est qui les a séparés? Personne n'a rien dit. Non. Leur comportement lui-même les a amenés à pouvoir réagir de la sorte. Et c'est d'avoir ça, c'est quelque chose qui nous apprend que parfois, hein, si on ne se dédouane pas de notre responsabilité envers tout un chacun, mais parfois, rattacher quelqu'un à son identité et que d'une manière naturelle, il veuille accomplir, il soit cachour, il soit en rapport avec son identité, c'est bien plus fort que n'importe quel autre chiour que tu peux lui faire pour lui expliquer. T'es sa père, Otto. T'es caché, Otto. Donne-lui une messima hiyuvit, et cette messima hiyuvit, elle va tirer derrière elle, ça va être une locomotive qui va tirer derrière elle tous les wagons. Parce que par un acte qui est, on va dire, anodin, ça peut être l'armée, la construction, c'est quelque chose qui va
réveiller en lui toute son identité qui va vouloir ensuite être à la hauteur de ce qu'il est vraiment. Ad, An. On est 10. بالك عشان ما تسجل بخود القدس إسرائيل في خدمات رمزات ويهدي التوراة ويهدي vas-y Marco toi aussi voilà עושה שלום וטובה וברחמה ישכם עלינו ועמו ישראל אמן. Amen. Petite ערבית תפילה בראש קבע טוב שם ישמע טוב יום את הניבל דוס טוב כל משמע תמי רב תמצא שום זה כל אדם המלאכה כל בית חוזר כאן שני פטר שני מן העולם מיכאל בן שרה לאה ואברהם בן עמרם שיפטרו בית רעמם רוח אדוני תניחינם בגן עדן בית פתרון מעדן ושם מלחמת חמר עליהם חז יחמול עליהם נביא אליהם השלום ומשכב ימי השלום לכתיב יושן חשגות המולך נכוחו הם וכל בני ישראל שוכבים עמם נכח חזכן יהי רצון ונאמר אמן חזק וברוך להתראות